Hello les amis, bienvenue à la maison pour vous parler d'une nouvelle semaine. Bon là ça y est, hein, on y est dans l'été, on est tranquille, ça s'annonce mouvementé, ça c'est sûr. Je vais pas vous dire que ça va être cool et tranquille, mais on y est et je vais vous parler de la semaine du 30 juin au 6 juillet. Alors, quelles sont les réjouissances sur la planète Terre? Le Soleil est en Cancer, vous le savez, il illumine le premier décan, il arrive tranquille dans le deuxième décan, et puis pensez, pour vous, les copains Cancer, c'est votre saison, hein, coquillage et crustacés, vous connaissez la chanson, mais la bonne nouvelle pour vous cette année, eh bien, c'est que ce Soleil est à côté de Jupiter. Je vous en ai tellement parlé. Depuis eh bien, le 10 juin, vous profitez donc du grand bénéfique de la bande qui s'appelle Jupiter. Alors attention, souvent je vous dis qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 12 ans pour les premiers décans, hein, mais bien évidemment, j'ai mis un bémol pour tous ceux qui ont un Soleil ou un Jupiter qui n'est pas bien aspecté, quoi. Donc, ce qui veut dire que, bien sûr, sur un plan général, l'arrivée de Jupiter dans le signe du Cancer, c'est sympa, mais évidemment, il faut aller beaucoup plus loin. Et vous savez bien qu'un horoscope, ça dure 3 minutes chaque signe, et une consultation, ça peut durer minimum 1h30. Donc, ça n'a rien à voir, je vous l'accorde. Maintenant, que se passe-t-il cette semaine encore? Donc, happy birthday vous, amis Cancer. Mercure se balade dans le signe des Lions. Les Lions vont être très ouverts, communicants. Ça, là, je parle du premier décan. Épargnez-moi, s'il vous plaît, quand je vous parle d'un décan. Pourquoi je ne vous parle pas du deuxième ou troisième décan? C'est parce que c'est neutre ou ça n'a rien, je n'ai rien de particulier à vous dire. Donc, je vous le dis à chaque fois, mais je vous réponds pour les commentaires qui reviennent très souvent et qui peuvent être quelquefois bon, tu parles pas du deuxième décan. Ben, j'en parle pas parce que c'est pas d'actualité. Pour ce qui est de Vénus, Vénus est toujours dans le signe des Taureaux, mais attention, ça va changer cette semaine. Vénus est au niveau du troisième décan, accompagné d'Uranus, donc effectivement, il peut y avoir des coups de cœur, pas que des coups de cœur pour certains, des explosions aussi pour d'autres, et cette Vénus, troisième décan, accompagnée d'Uranus qui se trouve dans le signe des Taureaux, jusqu'au 4 juillet, va les installer en Gémeaux, ce qui va faire beaucoup de bien au signe d'air, au signe de feu aussi, et ça ce sera à partir du 5 juillet, donc retenez Vénus qui s'installe dans le signe des Gémeaux. Mars, la planète de l'action, du faire, est dans le signe de la Vierge, qui elle est beaucoup plus tranquillou et prudente, et ça concerne pour le moment le premier décan. Bon, Saturne est toujours à côté de Neptune, donc deux planètes qui sont pas très copines, parce que des planètes lentes. Saturne, c'est le grand-père de la bande, Neptune, ça peut être le rêve et l'illusion, donc quand le rêve côtoie le grand-père de la bande, quelquefois, un grand-père qui quelquefois peut être un peu ronchon, c'est pas toujours fastoche. Pluton, lui, vous le savez, est toujours au niveau du Verseau, premier décan, et se trouve rétrograde en ce moment. Alors, qu'est-ce qui se passe de particulier? On a quand même un carré, c'est d'où mon bémol aussi, entre ce Soleil, Jupiter en Cancer, carré quand même, au rêve et à tout ce qui est lié en fait, à l'autorité. Hein. Saturne, c'est l'autorité aussi. Donc, ça calme un peu le jeu, en fait, au niveau de la joie de vivre, hein, puisque Jupiter, c'est la joie de vivre, et Saturne, ça peut faire un effet éteignoir. On a aussi Pluton qui est en Verseau, qui est quand même en harmonie avec ce Saturne et ce Neptune. Je ne vous donne pas tout ça en détail, vous allez écouter ce que j'ai fait pour l'année, et vous retrouverez plein d'infos. Uranus, Vénus en Taureau, en harmonie quand même aussi avec ce Saturne-Neptune, donc ça c'est plutôt sympathique, ça adoucit beaucoup de choses. Et puis cet Uranus-Vénus qui lui est en Taureau, qui est en harmonie avec Pluton en Verseau, donc il peut y avoir des transformations qui se font sur un plan collectif, des choses inattendues, mais finalement qui peuvent se faire avec beaucoup de douceur. Bon, de toute façon, je vous déroule comme d'hab le programme pour la semaine, mais comme d'hab aussi, de quoi je vais vous parler dans ma bulle positive cette semaine. Alors, j'adore. Le bonheur attire le bonheur. Cette formule est simple, ouais, c'est vrai. En cultivant le bonheur dès maintenant, et si on faisait ça, est-ce que vous êtes cap? Moi, oui. En cultivant le bonheur dès maintenant, tu attires à toi
tout ce qui te rendra heureux dans la vie grâce à la loi de l'attraction. Moi, j'ai envie même de vous parler de la loi de la vibration qui me paraît beaucoup plus d'actualité que la loi de l'attraction qui, bien évidemment, est toujours importante, mais la loi de la vibration, c'est j'attire ce que je vibre, quoi. Si je vibre le bonheur, je ne vois pas pourquoi je n'attirerais pas le bonheur. Alors, Lune, alors, de quoi on parle là? Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Ouais, génial. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Là, on parle de féminité, on parle de yin. J'aime beaucoup. Et c'est tout ce qui est lié à la sensibilité, qui s'applique autant aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs. Hein. Et puis, un nouveau jeu. C'est mon petit dernier. Moi, j'aime bien innover. Et alors là, ce sont plein de petites cartes, toutes petites, avec des anges. Je vais vous en montrer. Alors, est-ce que je vais tirer une carte encore hyper sympa? Oh, j'adore. Alors là, c'est formidable. La paix. Donc, ce sont des toutes petites cartes avec un ange de l'autre côté. J'adore ce jeu. Et il nous parle de paix. Alors, vous avez compris, hein, je vous attends dans ma bulle positive qui me plaît beaucoup pour vous parler de bonheur, de la lune, de la féminité et de la paix. Tout un programme. Mais en attendant, on va aller visiter le zodiaque et on va aller voir pour chaque signe ce qui se prépare. Hein. Et je vous embarque avec moi, avec mes plus belles ondes. Amis Bélier. Oh, c'est tout doux ça. Vous avez intérêt à ce que ce soit doux pour plusieurs raisons. Parce que le soleil qui se trouve en Cancer, à côté de Jupiter, le magnifique, le problème c'est que ces deux planètes formidables, elles sont en carré. Non seulement avec votre soleil, le premier décan, mais aussi avec Saturne, le grand-père de la bande, et Neptune. C'est un peu chaud ça. Hein. Ce qui veut dire que d'un côté, vous êtes très carré, avec ce Saturne qui est très psychorigide par moment. Pour le premier décan surtout. Et puis Neptune, le rêve, l'illusion. Donc en fait, c'est un peu comme ça. Ce sont deux planètes qui peuvent générer chez vous un peu d'agressivité parce que vous avez l'impression de rouler avec le frein à main. Le problème, c'est que ces planètes sont quand même en carré avec Jupiter, la joie de vivre. Donc vous pouvez être contrarié par rapport à votre idéal, les choses peuvent s'amplifier et ça pourrait amener quelques soucis au niveau familial. Donc faites gaffe au niveau familial à la maison parce que l'ambiance pourrait être un peu compliquée. La bonne nouvelle, c'est que Mercure va vous permettre d'arrondir les angles ou peut-être de mettre de l'eau dans votre vin. Pourquoi? Parce que Mercure étant en Lion, il est en trigone, signe de feu, hein, le Lion, en trigone avec vous. Donc, vous allez, premier décan, trouver quand même les mots pour adoucir les choses, prendre de la hauteur, avoir envie peut-être de sortir, de rencontrer du monde. C'est ce qui s'appelle prendre de la hauteur ou de la distance sur les événements. Et en vous occupant plus d'amour que d'agressivité, ça ira mieux parce que ce Mercure se trouve dans la maison 5, la maison de l'amour, de la créativité et des enfants. Mon conseil est plus de vous ouvrir plutôt que de vous fermer. Pour ce qui est de Vénus et Uranus, ces deux planètes qui se trouvent au niveau du Taureau dans le troisième décan, elles ont une influence pour vous, troisième décan des Béliers, dans tout ce qui touche vos biens et vos acquis. Vous allez avoir besoin de preuves amoureuses plutôt que de blabla. Il peut y avoir des choses absolument inattendues concernant vos biens et vos acquis. Et puis, cette Vénus, le 5 juillet, bonne nouvelle, elle s'installe en Gémeaux. Lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles sont en sextile avec votre signe, et donc ce qui veut dire que Vénus va vous envoyer de bonnes ondes et va vous amener plus de légèreté avec ce besoin de vous ouvrir par rapport à un entourage proche, par rapport aux frères et sœurs, ce sera quand même vachement plus sympa. Donc ça me plaît bien pour vous. Mars va vous donner de l'énergie, Mars est votre planète, elle se trouve cette planète dans le signe de la Vierge, donc elle va avoir un impact sur votre vie quotidienne, sur votre santé, sur votre travail. Si vous bossez, vous allez quand même avoir beaucoup d'énergie pour y aller. Si vous êtes en vacances, vous allez avoir envie de faire du sport, de vous bouger. En tout cas, c'est une planète qui vous donne envie de faire des choses, puisque Mars, c'est le faire. Et donc, surtout, faites très très attention à entretenir cette semaine votre joie de vivre. Et ça, c'est dû à ce carré entre Saturne, Neptune chez vous, et puis ce carré avec Jupiter et le Soleil. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous dis à la semaine prochaine. Belle semaine à vous. Amis Taureau, que se passe-t-il pour vous
cette semaine? Eh bien, le soleil est positif pour vous, il est en Cancer, accompagné de Jupiter pour le premier décan. Et ça veut dire que ces deux planètes sont en sextile avec votre signe et éclairent le secteur de votre entourage proche, des frères et sœurs. Donc c'est une période plutôt sympathique à ce niveau-là. Ce qui est moins cool pour vous, il y a toujours, enfin, j'aime pas dire toujours, mais c'est ça aussi, hein, l'équilibre des étoiles et des chaises musicales, c'est que il y a des choses qui sont positives et des choses qui sont moins sympas. Donc, ce qui est moins sympa pour vous, c'est ce Mercure, la communication dans le signe du Lion. Vous savez très bien que lorsque les planètes sont en Lion, elles sont juste en carré avec votre signe et ça pourrait générer quelques problèmes de communication. Mercure, c'est la communication au sein de votre famille, puisque en fait, cette communication, ces bugs, ça peut avoir lieu au niveau familial. Donc, ne parlez pas trop vite. Ne dites pas tout haut ce que vous pensez tout bas, parce que ça pourrait gâcher l'été, ce serait dommage. Alors, heureusement, on a quand même deux planètes qui vous font du bien pour le troisième décan. Vénus, la planète de l'amour, Uranus, les choses inattendues. Ces deux planètes sont chez vous, mais attention, ce sera que jusqu'au 4 juillet, puisqu'à partir du 5 juillet, vous allez voir Vénus déménager et aller dans le signe des Gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Vénus va occuper le secteur de vos biens, de vos acquis. Vénus, c'est votre planète. Et Vénus, c'est pas que l'amour, c'est aussi la gestion de vos finances. Et ça veut dire que vous serez tout à fait apte à être pragmatique, à garder les pieds sur terre pour mieux gérer vos finances. Et je trouve que c'est quand même vachement sympa. Donc, finalement, ce déménagement de Vénus pour aller en Gémeaux, ça vous est absolument pas négatif. Et puis on a une planète qui va vraiment vous filer un coup de main cette semaine, vous donner envie d'aller de l'avant, de faire des choses, de marcher, de bouger. Vous qui êtes quand même, on va pas se mentir, le plus gourmand de la bande, eh bien Mars, qui se trouve dans le signe de la Vierge, au niveau du premier décan, est en harmonie avec votre signe, ça éclaire le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Je traduis, ça veut dire quoi? Que votre corps se réveille. Et ouais, votre libido pourrait bien se réveiller le premier décan, puisque Mars est aussi ça, c'est l'été. L'été est quand même propice à faire des câlins, des collets serrés, et ça, vous adorez. Donc, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est que c'est une semaine quand même très intéressante pour vous, et que, à part la communication, à part vos pensées, parce que Mercure, ce sont aussi vos pensées qui peuvent être toxiques. Donc faites attention, n'entretenez pas des pensées qui pourraient en fait se retourner contre vous, vous faire harakiri, et ça c'est pas cool. Vous êtes un bon vivant, vous aimez donc tout ce qui fait du bien, le plaisir aussi, donc n'allez pas sur des chemins qui vous mènent à plus de contrariété, vous n'avez absolument pas besoin de ça, donc faites gaffe à ce que vous dites. Mes copains les taureaux et nos petits gémeaux, que se passe-t-il à la maison pour vous? Eh bien, le soleil est en Cancer, vous savez que le Cancer c'est le signe après vous, donc ce soleil accompagné de Jupiter, qui se trouve donc à côté de Jupiter, éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à la chance, vous allez garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre, et ça c'est quand même vachement bien. Mercure, la communication vous va bien aussi. Mercure, et puis ce sont les échanges, les sorties, la possibilité de dire ce que vous avez sur le cœur. Et ce Mercure, en fait, il vous permet de trouver les mots justes et de savoir dire les choses, puisque ce Mercure est en sextile, en harmonie avec votre signe, dans le secteur de l'entourage proche. Ça veut dire que les choses se passent bien au niveau relationnel. Si vous avez envie de sortir, c'est la période pour le faire, c'est l'été, alors allez vous balader, surtout, et sortez avec vos amis. Vénus, la planète de l'amour, est à côté d'Uranus, ça concerne le troisième décan, et cette Vénus, la bonne nouvelle, c'est qu'elle arrive bientôt chez vous. Vous n'avez plus beaucoup de temps à attendre. Elle est à côté d'Uranus dans le troisième décan des taureaux jusqu'au 4 juillet. Ça veut dire que le 5, Vénus frappe à la porte et débarque à la maison. Vénus, c'est quoi? L'amour, la beauté, la notoriété, la popularité. Donc c'est un cœur plus ouvert aussi. Cette envie de vous faire plaisir, de gérer aussi vos finances. Vénus, souvent je l'oublie, hein, mais c'est aussi la capacité de gagner de l'argent et de bien gérer. Donc ça va vraiment vous faire du bien. Pendant que du 30 juin au 4 juillet, Vénus est en taureau, ça veut dire qu'elle ronfle un peu. C'est un peu comme si cette planète, elle était dans une salle d'attente
Et donc, elle attendait que vous veniez ouvrir la porte pour s'installer à la maison. Premier décan, vous serez évidemment les premiers servis. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, elle n'est pas cool pour vous. Mars, c'est le fer et elle est en Vierge. Et lorsque les planètes sont en Vierge, pour vous, les Gémeaux, là je parle du premier décan, puisque Mars pour le moment se trouve au niveau du premier décan de la Vierge, eh bien cette planète, elle n'est pas cool pour vous, elle est en carré avec votre signe et ça peut vous donner envie peut-être de ralentir le rythme, de ne pas jouer les rôles locomotifs par rapport à votre famille, de ne pas avoir envie finalement d'embarquer tout le monde derrière vous. Donc calmez-vous et puis n'essayez pas d'ouvrir des portes qui sont fermées ou blindées, ça va plus vous fatiguer qu'autre chose. Et on a aussi cette conjonction entre Saturne, le grand-père de la bande, Neptune, le rêve, qui sont en bélier, qui sont quand même en harmonie avec votre signe, à vous, le premier décan, si vous avez des papiers à faire, et puis si vous voulez quand même avoir un peu de rêve dans ce monde de brut, eh bien vous pourrez. Et vous pourrez faire, pourquoi pas, des projets avec des amis, à condition que les choses se fassent dans les règles. Voilà mes copains, les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. Et nos petits cancers, qu'est-ce qui vous arrive à vous les petits cancers? Happy birthday déjà, c'est votre période d'anniversaire, donc vous êtes en beauté. La bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle, puis il y en a une avec un bémol, c'est que le Soleil se trouve à côté de Jupiter, c'est ce qu'on appelle une conjonction. Bien sûr, avec le temps, le Soleil va bouger, va s'éloigner, mes premiers décans pour l'instant prenez, mais je suis quand même un peu plus nuancée par rapport à souvent l'arrivée de Jupiter à la maison, qui arrive une fois tous les 12 ans, puisque Jupiter passe une année dans chaque signe. Le problème, c'est que ce Jupiter, il rencontre un carré entre Saturne, le grand-père de la bande, qui est en bélier, et qui est à côté de Neptune. Donc, au niveau des rêves, attention aux illusions, aux désillusions, faites les choses dans les règles. Et donc, cette joie de vivre, elle peut quelquefois être un peu contrariée. Donc, premier décan, d'un côté, vous êtes bien servi avec cette arrivée de Jupiter, et de l'autre, on vous pique un peu le cadeau, quoi. Mercure va vous aider à relativiser. Mercure, c'est la communication dans le secteur de vos biens, de vos acquis. Donc, vous allez trouver les mots justes pour exprimer vos bonnes idées, les partager. Si vous avez un contrat à signer, vous serez très rationnel, hein. Vous allez savoir lire entre les lignes, ça c'est vachement bien. Et puis, vous avez aussi la planète Mars, qui est la planète de l'action, du faire, qui se trouve en Vierge. Lorsque les planètes sont en Vierge, elles vous font du bien. Elles sont en sextile avec votre signe et elles éclairent le secteur de votre entourage proche. Donc, c'est une envie d'aller vers les autres, de faire des choses avec cet entourage proche. On a aussi la planète Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve au niveau du troisième décan dans le signe des taureaux, à côté d'Uranus, les choses inattendues. Et donc, pour le troisième décan, il peut y avoir, sur un plan affectif, mais pourquoi pas financier, des choses absolument inattendues, totalement positives. Et ça peut se faire avec des relations amicales, donc des amis, ou peut-être une relation d'amitié peut se transformer en amour, l'amour-amitié. En tout cas, des choses absolument inattendues peuvent vous arriver positivement pour vous, et je parle encore une fois du troisième décan. On a Vénus qui va arriver le 5 juillet dans le signe des Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe qui est avant vous. Vous savez très bien que lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles sont comme en salle d'attente pour vous. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez faire un peu le bilan de tout ce que vous avez vécu sur un plan affectif, aussi sur un plan matériel, hein. Et donc ça va changer à partir du 5 juillet. Alors la bonne nouvelle, et si vous écoutez votre horoscope de l'année, eh bien vous allez voir que Vénus, dans pas longtemps, va débarquer à la maison. Et là, vous allez être en beauté, le cœur tout ouvert, vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux. En tout cas, pour le moment, c'est quand même votre anniversaire. Alors, faites-vous plaisir et moi, je vous envoie mes plus belles ondes. Belle semaine à vous, amis Cancer. Et vous, amis Lion, que se passe-t-il à la maison? Vous êtes dans votre période pré-anniversaire, un peu comme quand on est dans le ventre de maman et qu'on se prépare à sortir mais qu'on n'est pas encore sorti. Ce qui veut dire que vous êtes dans une phase d'intériorisation, d'introspection. Premier décan, en fait, vous avez ce soleil avec ce Jupiter qui ont de l'influence évidemment sur vous, mais vous êtes dans une période de bilan de tout ce que vous avez pu mettre en place. Le soleil, ce sont vos ambitions, votre idéal dans la vie, amplifié
par Jupiter, ce qui veut dire que c'est vraiment une phase pour vous, je vous conseille de bilan. La bonne nouvelle aussi, c'est que la planète Mercure qui est chez vous, qui concerne le premier décan, peut vous permettre d'y voir clair, de relativiser, d'analyser les choses, de communiquer aussi vos bonnes idées. Donc, il peut y avoir des choses qui se mettent en place pour vous et qui soient absolument positives. Et puis, on a quand même une tension, et ça, c'est bon, ça ne va pas durer. Mais cette tension, elle concerne le troisième décan. Je parle de Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve à côté d'Uranus, tout ce qui peut être explosif, et ces planètes sont juste en carré avec votre signe, et donc ça peut vous contrarier, troisième décan, mais je mets un bémol positif, c'est que Vénus, la planète de l'amour, qui concerne l'argent aussi, va aller s'installer en Gémeaux, et ça, ce sera à partir du 5 juillet. Résultat, si vous avez des choses à dire au niveau de votre cœur, des choses à clarifier au niveau financier, ce serait mieux d'attendre le 5 juillet pour pouvoir mettre les choses au clair pour vous, de pouvoir vraiment, oui, peut-être aussi même prendre des décisions. Pour ce qui est des décisions, la bonne nouvelle, c'est que vous allez quand même être très aidé par Saturne et Neptune en bélier, en harmonie, en trigone avec votre signe, qui vous permettent de faire les choses dans les règles, sans être trop psychorigide non plus, en laissant un peu du lest. Donc, je reviens sur Vénus en Gémeaux pour le premier décan, ce sera le 5 juillet, et cette Vénus en Gémeaux éclaire le secteur de l'amitié, donc pourquoi pas vivre une relation d'amour et d'amitié en même temps. Et puis, je reviens aussi sur la conjonction entre Saturne, le grand-père de la bande, Neptune, le feeling, qui se trouve en bélier, donc en trigone, le bélier étant un signe de feu, en trigone avec votre signe, et qui éclaire le sens de votre vie, l'envie de bouger, de faire des voyages, mais en planifiant, en réussissant à trouver à la fois le côté structuré de Saturne, donc je parle du premier décan des lions, et puis malgré tout, sans oublier le rêve. Donc pour vous, ces deux planètes-là, elles sont plutôt sympas. Donc je vous souhaite évidemment le meilleur. Vous attendez bientôt votre tour. Donc n'oubliez pas de faire une pause avant d'accueillir le soleil. Ce sera dans pas très longtemps, puisque le soleil, évidemment, votre saison, c'est l'été. Belle semaine à vous, amis Léon. Vierge, qu'est-ce qui se passe pour vous à la Maison? Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune ne le sait pas. Non, c'est pas vrai. Le soleil est à côté de Jupiter, la joie de vivre, dans le signe du Cancer. Et vous savez que lorsque le soleil a rendez-vous avec Jupiter, dans le signe du Cancer, il vous envoie de bonnes ondes. Pourquoi? Parce qu'il est en sextile avec votre signe, dans le secteur de l'amitié et des projets possibles avec les amis. C'est plutôt sympa. Alors, pour ce qui est de Mercure, la planète de la communication, qui est aussi votre planète, pour le moment, elle est dans le signe du Lion. Ça veut dire quoi? Bah, qu'elle ronfle. Bah ouais, vous êtes dans une phase d'intériorisation, d'introspection et de pensée. Votre problème, ce sont vos pensées en boucle, votre côté trop mental, et vous savez que le mental est un menteur, je vous l'ai déjà suffisamment dit. Donc, je vais vous conseiller quand même d'essayer d'appuyer sur pause et de ne pas vous épuiser pour rien. Donc, ce Mercure vous oblige aussi à faire le bilan de tout ce que vous avez pu mettre en place en termes d'idées, mais aussi de rencontres. Toutes les rencontres que vous avez pu faire, en tout cas, j'ai envie de vous dire de ranger vos idées. Et puis, on a aussi, alors la bonne nouvelle pour vous, il y en a deux, hein, Vénus pour le moment, mais ça va changer, parce que Vénus, le 5 déménage va en Gémeaux. Pour le moment, du 30 juin jusqu'au 4 juillet, Vénus est à côté d'Uranus, troisième décan, c'est génial pour vous, parce que ces planètes sont en trigone avec votre signe et elles éclairent vraiment, elles vous font beaucoup de bien et elles vous donnent du sens, redonnent du sens à votre vie. Bon, le problème, c'est que cette Vénus, elle va déménager, ce sera le 5 juillet et elle s'installe en Gémeaux. Et là, ça peut être une autre paire de manches, puisque là, cette Vénus peut être en carré avec votre signe, ça peut vous contrarier au niveau de votre business, vos affaires. Donc le 5 juillet, faites attention à ce que vous mettez en place, autant amoureusement que au niveau de tout ce qui peut être gestion sur un plan financier. La planète qui va vous aider, vous, cette semaine, c'est la planète Mars pour le premier décan. Pourquoi? Parce qu'elle est chez vous. Et lorsque Mars est à la maison, ça donne envie de passer à la vitesse supérieure et de faire des choses. Donc, si vous êtes en vacances,
vous allez avoir envie de faire du sport. Et puis, si vous travaillez, vous n'allez pas vous économiser. Vous aurez envie d'y aller et de passer à la vitesse supérieure. Donc, on a aussi cette conjonction pour le premier décan entre Saturne et Neptune qui peut vous permettre, pour toujours premier décan, de régler des choses sur un plan de financier, succession, héritage, ce genre de choses. Ce qui peut être moins sympathique pour vous, et vraiment je suis désolée, c'est l'arrivée de Vénus en Gémeaux. Ce sera le 5 juillet, et lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles sont en carré avec votre signe. Vous n'êtes pas à l'abri de contrariétés sur un plan affectif, et ces contrariétés concernent votre vie, votre destin. Donc ne faites pas de plan sur la comète pendant un certain temps. Alors vous me demandez combien de temps? Allez réécouter l'horoscope de l'année. Je vous donne toujours le timing pour chaque planète. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Balance, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Une semaine formidable. La semaine du 30 juin au 6 juillet, eh bien, le Soleil et Jupiter se trouvent en Cancer, premier décan. C'est pas terrible pour vous. Pourquoi? Puisque ces planètes sont juste en carré avec votre signe et pourraient contrarier vos plans sur la comète, au niveau de votre carrière, au niveau de ce que vous pourriez avoir envie de mettre en place. Mais j'ai aussi des choses sympathiques à vous raconter, entre autres la planète Mercure, la communication, qui se trouve dans le signe des Lions. Et vous savez très bien que lorsque Mercure est en Lion, eh bien, il est juste en sextile, en harmonie avec votre signe, et il éclaire le secteur de l'amitié et des projets possibles avec les copains, avec plutôt les amis que les copains, donc des gens qui sont proches de vous. Maintenant, on a aussi une période un peu de transformation, mais ça ne va pas durer. Vénus, l'amour, est en Taureau, accompagné d'Uranus. Ça concerne le troisième décan, et ce qui veut dire que vous êtes dans une phase de transformation, d'introspection, de remise en question dans votre manière d'aimer. Il peut y avoir des choses absolument inattendues. Là, je parle du troisième décan. Mais la très bonne nouvelle, c'est que vous allez accueillir très bientôt Vénus, l'amour, qui va venir frapper chez vous. Ce sera quand? Le 5 juillet. Vénus s'installe à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Premier décan, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de cœur, un coup de chance. Donc, vous pourriez accueillir l'amour. Vénus, c'est aussi tout ce qui a un rapport avec vos finances, la gestion de vos finances. Donc, vous pourriez y voir très très clair sur un plan financier. Votre cœur peut vibrer davantage. Le cœur vibral, c'est vachement important. Et on a, donc ça, c'est à partir du 5 juillet. Et vous allez évidemment, grâce à ça, avoir envie peut-être de voyager, de partir en duo. Un voyage en duo pendant l'été serait génial pour vous. Et ça veut dire aussi que vous allez redonner du sens à votre vie. Et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Alors on a une planète très intéressante qui s'appelle Mars, qui elle est en Vierge. Vous savez que le signe de la Vierge c'est le signe avant vous, ce qui veut dire que cette planète Mars, elle se repose. Elle fait un peu le bilan de tout ce que vous avez pu faire auparavant. Donc vous n'êtes pas dans une période où vous passez à la vitesse supérieure, mais vous êtes plutôt dans une période de listing de tout ce que vous avez fait, bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. Et puis, donc la bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Vénus. Ce sera le 5 juillet dans le signe des Gémeaux. Donc là, ce sera vraiment génial pour vous, hein. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que vous allez retrouver vraiment de la légèreté, vous allez reprendre goût à la vie. Vous avez en face de chez vous, premier décan, Saturne à côté de Neptune. Donc si vous avez des choses à faire ou à régler avec vos collaborateurs, votre conjoint, vous ferez les choses dans les règles, mais vous pourrez aussi ajouter un peu un zeste de rêve, mais un rêve qui sera très vite rattrapé par Saturne. Donc bon, d'un côté c'est positif et de l'autre c'est un peu trop discipliné. Voilà, mais en attendant, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Amis Balance. Scorpione, che passa alla Maison, le soleil a rendez-vous avec Jupiter au niveau du premier décan. Génial pour vous. Pourquoi? Parce que ces planètes sont juste en trigone avec votre signe pour le bonheur de vos chakras et qu'elles éclairent le secteur, ça tombe bien, des voyages et du sens de votre vie. En clair, vous allez avoir envie, le mot envie, hein, ça va vraiment être quelque chose de sympathique pour vous, envie de mettre des choses en place, de faire des choses. Alors, vous allez me dire, yallah, mais non, parce que ça m'arrive souvent, d'un côté je vous dis des choses sympas et de l'autre je vous les reprends. Qu'est-ce que je vous reprends cette semaine? Mercure, la communication. En clair, taisez-vous. Attention à ce que vous pensez. Attention à vos mots qui peuvent être quelquefois
destructeur. Ce Mercure, dans le signe du Lion, il est quand même en tension, en carré avec votre signe. Il contrarie le plan sur la comète, votre carrière. Donc cette impression que vous pourriez avoir de temps en temps de rouler aussi avec le frein à main. Donc vous, amis Scorpion, ne parlez pas trop vite. Mettez votre agressivité dans votre poche et essayez tout simplement de mettre de l'eau dans votre vin. Et ce sera d'autant plus sympa que vous avez aussi deux autres planètes qui perturbent l'ambiance. On part de Vénus, la planète de l'amour, accompagnée d'Uranus. Ces planètes sont en taureau. Le taureau, c'est le signe en face de chez vous. Donc ça peut être bien, mais comme ça peut être aussi explosif. Parce que si vous êtes trop dans des attaques frontales, votre spécialité, ben, ça peut vite dégénérer pour le troisième décan aussi. Donc là, je mets en garde à la fois le premier et le troisième décan. Et le deuxième, ne réclamez rien, parce que en fait, ce serait vous réclamer des choses pas très sympathiques, puisque j'arrête pas de dire attention, attention, attention. Ce qui va vous donner du peps, le premier décan, c'est votre planète, la planète Mars. Vous savez, hein, Mars, c'est la planète rouge, la planète de l'action, votre planète, qui roule pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle est en Vierge, elle est donc en sextile avec votre signe, elle vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, elle vous donne envie de faire des choses, des projets avec vos amis, et donc vous pourriez être une vraie locomotive. Premier décan, même si Pluton est une planète ultra lente et qu'on en a pour un paquet de temps, bon, tout début du signe, vous avez quand même ce Pluton qui est en carré avec votre Soleil, donc faites un peu attention. Alors, je vais quand même vous rassurer en vous disant que Pluton a perdu un peu de sa violence parce qu'il est rétrograde en ce moment. Si vous me demandez jusqu'à quand, allez écouter l'horoscope mondial de l'année et je donne plein d'infos. En tout cas, ce n'est pas le moment de remettre trop de choses en question, premier décan, sur un plan familial. Mais il peut y avoir aussi des événements absolument inattendus au niveau familial qui peuvent perturber évidemment vos plans. Voilà, en attendant, amis Scorpions, taisez-vous. Et belle semaine à vous. Sagittaire, che passa la maison pour vous les Sagittaires. Le Soleil est à côté de Jupiter, votre planète, dans le signe des Cancers et vous oblige à vous remettre en question. Vous êtes dans une phase de transformation, ça touche votre inconscient, peut-être aussi pour le premier décan des choses à régler au niveau héritage, succession, papier, emprunt. Donc tout ça, c'est vachement sérieux. La bonne nouvelle, c'est que Saturne, tout ce qui est lié à la structure, tout ce qui se fait dans les règles, accompagné de Neptune, vous envoie de bonnes ondes. Pourquoi? Puisque ces deux planètes sont en conjonction dans le signe du Bélier, signe de feu. Donc elles sont en trigone avec votre signe et elles peuvent vous permettre d'être un peu plus structuré, vous qui bougez un peu dans tous les sens. La planète Mercure aussi va vous aider à relativiser. Mercure, la communication, les échanges, les rencontres en Lion. Donc cette planète vous dope, elle vous donne de l'énergie, elle est en trigone avec votre signe. Et donc ce Mercure, qui peut être aussi relié à des contrats, hein, possibilité de contrat, vous aide à retrouver plus de sens à votre vie. Pourquoi pas des idées de voyage, des envies de bouger, de voyager. Ça aussi, vous pourriez avoir. Et puis, on a Vénus, la planète de l'amour pour le troisième décan. Et puis, Uranus, les choses inattendues. Ces deux planètes sont l'une à côté de l'autre. Mais attention, ça ne va pas durer parce que Vénus va aller déménager dans le signe des Gémeaux. Et ces deux planètes éclairent le secteur de votre vie quotidienne, de votre travail, de votre santé. Ça veut dire quoi? Troisième décan, que vous allez savoir prendre soin de vous, que vous allez avoir envie d'avoir des pauses plaisir si vous bossez aussi pendant l'été, et vous allez savoir lier l'utile à l'agréable. Ça, c'est aussi tout ce que vous allez savoir faire. La nouvelle, un peu intéressante, mais qui peut être déstabilisante pour vous, c'est cette Vénus qui va aller s'installer en face de chez vous, en Gémeaux, et qui va vous obliger à être dans des relations d'échange, de complémentarité et jamais d'opposition. Ça fait tellement longtemps que je vous en parle. Bon, je ne fais que me répéter. Et là, je parle pour vous, le premier décan. Vous avez une planète qui peut vous mettre un peu sur les genoux, la planète Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie quelquefois d'aller de l'avant, de faire des choses, pourquoi pas du sport. Eh bien, elle est en carré avec votre signe, ce qui veut dire que vous pouvez avoir l'impression, premier décan, de vous traîner et ce n'est pas le moment de mettre en place des choses, de faire des choses
au niveau de plans sur la comète, parce que ça pourrait être un peu lourd à mettre en place, tout simplement. Vous pourriez avoir moins de peps, moins de punch en ce moment. Donc, c'est une semaine qui est intéressante, qui est une semaine de transformation. Heureusement, vos bonnes idées et vos bons échanges vont vous aider à prendre beaucoup de hauteur et relativiser. Belle semaine à vous, mes copains. Sagittaire. Capricorne, che passa la maison. Les planètes sont en phase de chez vous. On parle du Soleil accompagné de Jupiter, premier décan. Ces deux planètes sont en phase de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous pouvez avoir de la chance. Oui, la chance, vous pouvez la pécho au vol si vous êtes dans des relations de complémentarité. Jamais d'opposition. On parle autant de votre idéal que de chance, puisque le Soleil se trouve à côté de Jupiter. Donc ça, c'est quand même sympathique. Mais, évidemment, on a un mais, c'est que vous avez aussi, pour le premier décan, le carré entre Saturne, le grand-père de la bande, la loi, l'autorité, la personne qui se trouve au-dessus de vous, hein, votre hiérarchique, mais ça peut être la société aussi, et Neptune à côté, les illusions, des illusions. Donc ces planètes sont quand même en carré avec votre signe. Donc attention, ne dépassez pas les bornes des limites, faites attention si vous conduisez, excès de vitesse aussi, ça peut être aussi ça, hein, parce que de l'énergie, vous en avez. Mais en tout cas, faites attention à tout ce qui touche la loi, la légalité. Encore une fois, j'insiste sur le premier décan. Mercure, la communication, vous oblige à réfléchir, vous êtes dans une phase d'introspection, il y a peut-être des choses à régler, on parle de succession, on parle d'héritage, on parle d'emprunt, donc des papiers à mettre en place, ça c'est ce Mercure, hein, en Lion qui vous oblige à le faire. Et puis, on a cette Vénus qui vous fait du bien, Vénus et Uranus qui se trouvent dans le signe des taureaux, taureaux signe de terre comme vous. Donc ces deux planètes, pour le troisième décan, sont en trigone avec votre signe et vous donnent envie de mettre des choses en place, de redonner, de voyager, de redonner du sens à votre vie. Tout ça, c'est quand même sympa. Pas que ça, on parle d'amour, de créativité d'enfants, hein. Vous occupez de vos enfants, si vous n'avez pas d'enfants, vous pourriez avoir envie d'en faire, surtout vous, le troisième décan, puisque cette Vénus et Uranus en taureau éclairent le secteur de l'amour, de la créativité, des artistes aussi, et de tout ce qui a un rapport avec les enfants sur un plan positif. La planète Mars, qui est la planète de l'action, va vous booster. Pourquoi? Parce qu'elle est en Vierge, signe de terre comme vous. Donc ce Mars va être en trigone avec votre signe et va justement, pour le coup, vous donner envie de faire des choses, de voyager et surtout de redonner du sens à votre vie. À partir du 5 juillet, Vénus, l'amour, va déménager, va quitter le signe des taureaux pour s'installer dans le signe des Gémeaux. Ce n'est pas négatif pour vous. Ça veut dire que vous allez avoir envie de faire des moments, des parenthèses enchantées, c'est un peu ça comme ça que je le nomme, de vous faire plaisir au quotidien, de lier l'utile à l'agréable, de vivre aussi de petits moments de plaisir comme des cafés gourmands. En tout cas, vous allez savoir profiter de la vie au quotidien et aussi prendre soin de vous. Allez vous faire masser de temps en temps, vous, amis Capricorne. C'est tout doux. Verseau, che passa la maison. Pour vous, le Soleil avec Jupiter en Cancer éclaire le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. C'est plutôt sympa quand même, hein. Premier décan par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à la joie de vivre, c'est sympa. Vous allez avoir de la joie de vivre au quotidien. En fait, si vous allez bosser, vous irez, mais sans faire la tête. Donc c'est plutôt sympa. Et puis, vous avez cette planète Mercure qui est intéressante. Elle est en Lion, c'est-à-dire en face de chez vous. Ça veut dire aussi que si vous serez ouvert avec des envies de communiquer, de sortir, mais à condition d'être dans la complémentarité, dans les échanges et jamais dans l'opposition, parce qu'à ce moment-là, vous pourriez aller dans le mur. On a quand même des planètes qui vont vous obliger à bosser sur vous, hein. Troisième décan. Je suis encore obligée de vous mettre un bémol à vous, eh bien vous avez Vénus, la planète de l'amour, Uranus, l'explosif, le volcan qui se réveille, qui se trouve tout de même en taureau, donc en carré avec votre signe. Faites super attention à la maison, ne réglez pas vos comptes trop violemment. Sur le plan affectif, soyez plus délicat. Sur un plan financier, ne faites pas n'importe quoi non plus. Attention à vos pulsions,
à vos excès. Vous savez que Uranus est aussi votre planète, hein, et que quand vous envoyez tout valser, ça peut faire mal. Donc je suis bien obligée de vous dire d'arrondir les angles, à vous, le troisième décan. Et puis vous avez la planète Mars, la planète de l'action, qui va vous permettre d'agir de manière souterraine. Pourquoi? Parce que ce Mars en Vierge éclaire le secteur des transformations. Vous êtes dans une phase de changement, de transformation. Votre sexualité aussi peut changer, se transformer. Donc c'est vraiment une phase pour vous de mutation, donc qui peut être aussi très intéressante. Évidemment que vous, le premier décan, même si cette planète va mettre 20 ans à traverser votre signe, vous êtes quand même les premiers servis. Pluton, vous le savez, est entré en Verseau. Je sais que cette planète, comme vous, est rétrograde, je vous l'ai déjà dit. Donc une planète rétrograde, ça perd de sa vigueur, de sa vitalité, et c'est pas plus mal. Parce que vous êtes déjà dans une phase de grande transformation, mais si on pouvait mettre une petite dose de douceur dans cette transformation, ce serait quand même vachement bien pour vous. Et donc c'est ça que je vous incite à faire cette semaine encore avec ce Pluton, heureusement, qui vous repose un peu puisqu'il est rétrograde. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Bah ouais, hein, bonne nouvelle quand même, parce que j'en connais qui râlent et qui sont pas contents chaque fois que j'annonce des choses moins sympas. Eh bien, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui s'installe le 5 juillet dans le signe des Gémeaux. Vous savez que le Gémeaux est un signe d'air, ce qui veut dire que, eh bien, cette planète va être en trigone avec votre signe et elle va vous donner envie de légèreté, d'amour, pourquoi pas, vivre d'un peu plus d'amour et d'eau fraîche. En tout cas, ça c'est pour le premier décan. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine estivale. Ami Verseau! Poisson, che passa pour vous à la maison? Les planètes vous font les yeux doux. Je parle du Soleil, accompagné de Jupiter. On appelle ça une conjonction. Donc elles se trouvent assez proches l'une de l'autre pour ce 30 juin. Et puis avec le temps, eh bien, le Soleil va doucement aller s'installer dans le signe des Cancers, continuer sa course. Pour autant, vous, premier décan, deuxième décan, des Poissons, eh bien vous profitez de ce Soleil qui est positif pour vous et de ce Jupiter qui l'année dernière, enfin jusqu'à 9 juin, n'était pas très très cool pour vous et qui maintenant le devient. Ben ouais, puisqu'il est en Cancer, dans signe d'eau comme vous, et donc ce Soleil et Jupiter sont en trigone avec votre signe pour le bonheur de vos chakras et éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Voilà de quoi vous réjouir. Vous avez aussi Mercure, la communication, qui peut vous donner de belles idées au quotidien, de beaux échanges, des envies de sortir aussi, peut-être de prendre soin de vous, de votre santé. Ouais, de très bonnes idées cette semaine dans ce domaine-là. Allez faire un petit plongeon dans la piscine, ça vous fera le plus grand bien. Et Vénus, la planète de l'amour, à côté d'Uranus pour le troisième décan, se trouve dans le signe des taureaux, et vous savez que lorsque les planètes sont en taureau, elles vous sont bénéfiques puisqu'elles sont en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Ce qui veut dire que vous allez plaire, vous pourriez avoir vraiment des gens autour de vous qui apprécient votre sympathie et qui soient sympathiques aussi avec vous. Et puis, vous savez aussi que Vénus va changer de signe, ça ce sera le 5 juillet, va s'installer en Gémeaux. Et lorsque les planètes sont en Gémeaux, c'est moins simple à la maison au niveau familial. Pourquoi? Parce que, alors, il y a de la sympathie, il y a des sorties, il y a des choses très sympas jusqu'au 4 juillet. Mais faites attention, à partir du 5 juillet, à partir du moment où Vénus s'installe en Gémeaux, eh bien cette Vénus, elle est moins sympathique pour vous, elle est en carré avec votre signe et elle est en carré avec tout ce qui touche la famille. Donc attention, il pourrait y avoir des contrariétés au niveau familial et je parle évidemment pour le moment du premier décan, puisque vous serez les premiers servis. Et puis, vous rappelez que Mars est en Vierge, et le signe de la Vierge, c'est le signe qui se trouve en face de vous. Donc ce qui veut dire que faire des choses, oui, mais toujours dans les échanges, que ce soit avec vos collaborateurs, avec votre conjoint. Si vous êtes dans les échanges, tout se passera doucement, d'une manière sympa, souple. Mais si vous êtes, et ce n'est pas votre genre, dans le conflit, alors là, ça peut être vraiment contrariant. Donc, soignez quand même votre sensibilité, puisque quelquefois, vous ne dites rien, mais intérieurement, ce n'est pas simple pour vous. Donc, essayez d'arrondir les angles, d'être souple, d'être dans les échanges, et tout sera beaucoup plus facile et beaucoup plus cool. Je vous souhaite une belle semaine, mes amis les poissons. Et bien voilà, je l'ai
faites cette balade astrale. Alors en ce moment, j'ai moins d'invités, mais avec l'été, je pense qu'au gré des rencontres, eh bien, je vais sortir de la maison, évidemment, et je vais aller visiter d'autres nouvelles personnes pour leur demander de me parler de la vie et de leur regard sur la vie. En attendant, là, je viens de vous parler donc de cette fin juin et de ce début d'été, de cette période normalement qui est là pour recharger nos batteries. C'est vrai qu'on est dans une période où on est tous plus ou moins bousculés, tout s'accélère, tout va de plus en plus vite, mais, je vous ai quand même sorti 3 magnifiques cartes. Alors vous savez, moi j'aime l'impro, je ne sais jamais ce que je vais vous raconter dans ma bulle positive, et j'aime laisser aussi se dérouler la vie avec ces belles surprises. Quelquefois c'est moins sympa, quelquefois je ne suis pas contente et je râle et je vous dis « Ah là, ça ne me plaît pas ». Donc là, je vais vous parler de bonheur, je vais vous parler de la lune qui est un instrument très intéressant, c'est pas un instrument d'ailleurs, c'est un outil pour vivre notre vie au quotidien extrêmement intéressante. Et puis je vais vous parler de la paix qui pour moi est vraiment une priorité. Alors, je voudrais aussi que vous le savez, hein, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, que la paix extérieure, d'abord, commence par l'intérieur. Donc, si vous voulez rencontrer la paix, on parle de loi de vibration, il faut déjà que vous l'entreteniez à l'intérieur de vous. Et plus on sera nombreux à travailler sur cette paix, paix du cœur, paix de l'âme, paix de l'esprit, et plus nous allons devenir contagieux. Et c'est là où on peut parler à ce moment-là du bonheur. Le bonheur attire le bonheur. Eh bien, c'est comme un aimant. La joie attire la joie, la tristesse attire la tristesse. Donc le bonheur, qu'est-ce que c'est? Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, il va filer. Le bonheur, c'est l'instant présent. Le bonheur, c'est aussi de savoir regarder tout ce que l'on a et pas ce que l'on n'a pas. C'est ce qui s'appelle aussi regarder le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et d'arrêter de se plaindre. Le bonheur, c'est une formule simple. Donc, cultiver le bonheur dès maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un peu comme cueillir des fleurs chaque jour, de se faire un magnifique bouquet de plein de petits instants. Alors, ça peut être seul avec soi, ça peut être avec un animal, ça peut être avec des enfants, avec des gens que vous côtoyez. Mais en tout cas, entretenir le bonheur au quotidien, pour moi, me paraît être une obligation. Et c'est en cultivant le bonheur dès aujourd'hui, prenez la décision en écoutant cette bulle positive de commencer dès maintenant, et vous allez à ce moment-là changer sur un plan vibratoire. Et vous allez attirer quoi? Bien, ce qui va vous rendre plus heureux dans la vie, puisque plus en fait on dégage de joie, plus on attire de joie. Plus on dégage de tristesse, plus ça peut être le vide autour de nous, mais plus aussi on peut attirer des choses pas sympathiques. Le pire du pire, ça peut être l'agressivité ou la peur. Si vous avez peur, eh bien vous sachez que vous pouvez concrétiser toutes vos peurs. Voilà pourquoi il est essentiel de cultiver nos pensées, de choisir nos pensées, d'être responsable de ce à quoi on pense, un peu comme si vous étiez dans un jardin et vous retirez les mauvaises herbes. Retirez les mauvaises herbes de vos pensées. Et ça me paraît être la première chose à faire. Nous avons 2 chemins aujourd'hui à emprunter. Le chemin de la peur, beaucoup vont vers ce chemin-là, ou le chemin de l'amour. L'amour, c'est aussi l'espoir. C'est ce pourquoi on s'est incarné. Et pour moi, à mon avis, la vie ne vaut d'être vécue que pour ça. Donc tu attires à toi tout ce qui va te rendre heureux dans la vie. Et là, on parle de la loi de l'attraction. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'on attire à nous ce que l'on vibre. D'où notre responsabilité et puis la dangerosité. Parce qu'effectivement, si vous êtes dans l'agressivité, vous pouvez facilement attirer à vous des personnes agressives. Ça existe, il y en a. On n'est pas dans un monde de bisounours. On n'est pas dans un monde où tout est OK, tout est facile. Mais on est dans ce monde en mutation, Pluton en Verseau. Hein. C'est ce que je vous ai souvent dit. On ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. On est dans cette période d'évolution de conscience, de prise de conscience d'une réalité où l'ombre et la lumière se côtoient un peu plus chaque jour. Mais moi, je peux vous dire déjà que la lumière a déjà gagné et que la lumière est en train de mettre l'accent sur toutes les zones d'ombre qui se trouvent dans nos vies, dans nos corps aussi, d'où les problèmes de santé qui peuvent arriver, hein, pour décristalliser tout ce qui ne va pas. Donc nous sommes dans une période charnière extrêmement intéressante au niveau de l'humanité. Maintenant, j'ai envie de vous parler de la Lune. La Lune,
qu'on soit un homme ou une femme, eh bien la Lune, elle a un impact sur nous. Et la Lune, c'est tout ce qui représente notre côté féminin, notre sensibilité. Pour un homme, ça peut être son intuition, son feeling, sa sensibilité, sa réceptivité. Pour une femme, c'est la même histoire. Donc en fait, qu'on soit homme ou femme, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, puisque l'âme peut être aussi en fait féminine, canalise tes émotions. Les émotions, ça fait aussi partie du côté yin. On est avec le yang, on est dans le faire, et avec le yin, on est dans l'être. Être. Faites la liste de tous vos êtres. Être bien, être heureux, être triste aussi. Être plutôt que faire. Alors, tes dons innés et tes rêves voient le jour et ils dévoilent ta vraie nature. Donc moi, j'ai envie de vous dire, osez être vulnérable, osez montrer vos failles, parce que là, pour le coup, ça peut devenir très, très attendrissant. Et montrer sa vulnérabilité, sa féminité, sa sensibilité, c'est aussi un vrai cadeau que vous faites aux autres. Et puis n'oubliez pas, le plus important dans la vie, en dehors de l'amour, c'est aussi la paix. La joie aussi, ça me plaît bien. En attendant, je vous attends la semaine prochaine avec mes plus belles ondes. Belle semaine à vous.